La paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Amen. Nous disons le Seigneur merci pour l'opportunité que nous nous encore une fois ce soir pour que nous soyons capables de retourner à l'étude de sa parole. Comme ça nous voyons inscrit, soyez les bienvenus à la maison du Seigneur. C'est le même genre, psalmiste l'a dit, je me sens dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. La dernière fois, nous avons commencé l'étude, et nous avons commencé par ce que nous appelons les préliminaires. Alors, à ce moment-là, on a fait de façon rapide pour que nous arrivions à, dans 5 minutes, ouais, tout ça que nous avons comme on rappelle. Il est vrai que nous avons mais que tout le monde est là, de telle sorte que j'ai bénéficié de ce rappel. Et malheureusement, il n'y a pas à l'heure, on espère qu'il y a fini quand même, mais il n'y a pas à l'heure, et ça fait que nous-mêmes, nous avons rapidement passé sur ça que nous avons vu dernièrement, et ensuite continuer. Nous avons vu que dans Somme 19, les versets 8 et 9, que les ordonnances de l'Éternel sont droites. Et nous avons fait des commentaires sur la justesse des ordonnances de l'Éternel, et nous avons fait des commentaires concernant que, en parlant d'ordonnances, nous voulons parler des Saintes Écritures, des lois de l'Éternel, les oracles de l'Éternel. Donc tous ces mots, nous sommes capables d'utiliser interdépendamment, parce que qu'on parle de loi de l'Éternel, qu'on parle d'ordonnance de l'Éternel, qu'on parle des Saintes Écritures, cela se réfère à la parole de Dieu, la Sainte Bible. Et nous dit que les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Donc c'est un bagage qui est extrêmement clair, qui n'a pas même besoin d'explication, parce que tout ça qui a rapport à bon Dieu, toutes ces bons bagages. On est parce que bon Dieu n'a pas parlé, et soit il fait toute bagaille droite pour nous, toute bagaille pure. C'est l'homme qui est arrivé, on n'est pas toute qualité magouille, déranger les choses. Mais tout ça, bon Dieu fait, les droits et le pur. Et Somme 43, le verset 3, il dit, envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. Proverbe 6, 23, il dit, car le précepte, soit encore une autre façon d'identifier la parole de Dieu. En parlant de précepte, on lui dit que est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. En Éphésiens 5, le verset 13, on te dit que mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, parce que quand la lumière jaillit, tout ténèbre, on met tout le monde à savoir. Parce que tout ça, on a cherché faire, je cherche faire la cachotterie. Il est vrai qu'il y a des audacieux. On est qui en plein jour, qui va respecter son monde, et puis fait n'importe bagaille, dit n'importe bagaille, parce que eux-mêmes n'ont pas de respect de la société, n'ont pas de respect de personne, n'ont pas de même respect de Dieu, mais la plupart des gens qui ont certaines réserves, et de bagaille, ils n'ont pas qu'à faire sous le monde, ils ont fait la cachotterie, mais la lumière de l'évangile quand même a brillé et montré que son frère avant. Il est vrai que, non, surtout pour les chrétiens, par exemple nous-mêmes, les profonds bagailles qui parlent, vous connaissez, parce que quand la lumière de Dieu dans nous-mêmes, le Saint-Esprit est une lumière, on est qui dans nous-mêmes. Ça veut dire qu'on n'a pas même besoin de un pasteur, un prédicateur, un autre frère qui peut nous faire pas bon. Mais le Saint-Esprit qui en a nous-mêmes dit que ça fait pas bon. Et c'est ça que fait. Il y a une bonne conscience. Définitivement. C'est pourquoi il est dit ici, et en Éphésiens 5, le verset 13, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Et pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Ok. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, en parlant de la parole de Dieu, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Et moi, j'aime cette partie qui dit que vous faites bien de prêter attention. Parce que il y a des gens qui parlent de la vie d'importance. La Bible, c'est comme un livre particulier. On lit que, bon, tant que tout livre ordinaire, eh bien, on dit, bon,
ils n'ont pas prêté attention. Mais nous autres chrétiens, nous savons ce que c'est. D'accord? Donc on connaît qui ça la Bible pour nous. Nous devons prêter attention à la parole de Dieu, à la parole prophétique surtout. Pour qui c'est la parole prophétique? Parce que nous vivons dans une époque, nous voyons ça qui va passer. Mais la parole de Dieu dit qui ça qui fait. Est-ce que nous sommes dans l'attente de la parole prophétique? Parce que nous autres, nous attendons le Sauveur glorieux, quand je dis ça. Nous attendons le Sauveur glorieux. C'est comme une prophétie. Jésus-Christ doit revenir. Donc à partir de ce moment, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Parce que l'on connaît que Jésus-Christ après tout, on va pas vivre n'importe qui ça. Ah oui? C'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Finalement, après préliminaire ça, nous faisons un survol rapide sur ce que la Bible comporte. De qui ça la Bible a parlé en général. Parce que nous fait survol ça, c'est pour permettre de comprendre que tout livre qui est dans la Bible, de qui ça vraiment la parlé. Bien que la Bible soit très riche dans son histoire, très diverse dans son écriture et dans ses sujets, elle est toujours centrée sur Dieu et sa relation avec toi-même. Est-ce que parce que tout ça, la Bible a dit, c'est parce que Dieu considère nous, bon Dieu qui a une attention spéciale pour l'homme, parce que l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. Dieu a une attention spéciale pour l'homme, et bon Dieu pas voulu que l'homme reste sans la connaissance de sa parole. Bon Dieu inspiré à des hommes, là, sa propre parole, de telle sorte que personne n'est pas capable de dire qu'ils ont ignoré les commandements de Dieu, personne n'est pas capable de dire qu'ils ont ignoré les lois de Dieu, personne n'est pas capable de dire qu'ils ont ignoré les ordonnances, les commandements de Dieu. Donc, personne n'est pas capable un jour paraître devant mon Dieu pour dire comme ça, moi je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Parce que la Bible, en réalité là, c'est pour notre instruction, et la Bible, c'est pour que nous tous soyons capables de connaître qui ça bon Dieu veut pour nous. Et la Bible, c'est la relation de Dieu avec les hommes. Parce que tout ça que bon Dieu veut dire, on va venir là. Tout ça, bon Dieu veut pour le dire, on va venir là. Donc la lettre est complète. Donc, elle est toujours centrée sur Dieu et sa relation, et bien content de dire avec toi. Ça veut dire que c'est pas avec. Il y a des gens qui disent, ah non, c'est pas moi la Bible va parler, parce que d'ordinaire dans les églises, on aime toujours dire comme ça, ah, ben c'est ça, c'est pour un tel. Donc, mais espérez que chacun de nous, pas sans faire réflexion ça, lors d'une église, soit dans nos prédications, soit qu'il y a une lecture de la parole de Dieu, essayez d'adapter, non songez que l'un d'étudier méthodologie, essayez d'adapter texte ça à vie personnelle. Pas essayer parce que nous pas tant mec ici dans l'église Siloé, on a fait pour tout le monde qui dit, ah, ça va concerner, ça c'est pour l'autre. Non, non pas prédire là. Qui ça vient dans l'étude là? Qui ça bon Dieu vient pour le dire de façon personnelle? M'a appelé la Bible, qui ça bon Dieu veut pour moi de façon personnelle? Est-ce que nous comprenons ça là? Parce que nous pas devons rentrer dans ce que l'on appelle une sorte de critique, on a laissé l'autre, mais non, nous pas qu'un droit ça. Est-ce que c'est la relation de Dieu avec Frère Dormé? C'est la relation de Dieu avec toi, mais on a quoi même? Ok. Bon, nous d'accord, oui. Parce que si nous pas d'accord, on a toujours des tendances dans tête, non? Que chaque fois qu'on verset ça, c'est pour faire dormir. Est-ce que nous comprenons là? Ah, verset ça, c'est pas ce que vous concerné. Mais est-ce que verset a pas condamné que je dis moi-même tout? Nous comprenons ça, mais non. Parce que toutes les fois que vous détournez parole bon Dieu, ça veut dire que vous-même, vous-même, vous ne pas faire parole. Et non pas capables de faire affaire par nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous parle, nous devons écouter notre Père et accorder la vie, nous. On est à la volonté de notre Dieu. De bon Dieu que nous disons à servir. Si vous nous dites à servir bon Dieu, il faut nous obéir bon Dieu. Nous d'accord? Alors dans ce survol que l'on a fait, la Bible parle de la nécessité absolue
bien, c'est bien écrit, nécessité absolue pour toi, pour moi, pour chacun de nous, d'avoir une relation vivante avec Dieu. D'accord? Cela veut dire que ce n'est pas une relation, on connaît bon Dieu, il y a la connaissance intellectuelle. Cela veut dire que de par ma connaissance, de par mes études, de par ma formation, je peux dire que je sais que Dieu existe en raison de. Vous comprenez là? Parce que la connaissance intellectuelle fait que, de par toutes mes connaissances acquises, tout ça, on connaît lui. On est capable de dire que, bon, ok, Dieu existe, mais est-ce que vos relations, on est là quand même, parce que au cas où on connaît comment on existait, on connaît que, mais c'est vrai qui est, mais les choses n'ont pas existé, pas vrai? Est-ce que nous avons des bonnes choses à pas exister? Mais est-ce que vous avez une relation avec Josaphat? Oui, Josaphat existe, mais il n'y a pas de relation entre Josaphat et moi-même. Donc, ce qui est important, c'est l'un que vos relations avec mon nom. Et voilà que pour Dieu, avoir une relation vivante, pas une relation de connaissance, pas une relation morte, mais plutôt une relation vivante. Nous avons même, nous comment ça veut dire? That's right? Ah, nous avons que, non seulement, c'est parce que vous connaissez, études et études. Parfois, élèves à l'école, mais il y a des professeurs parler. Mais il peut comprendre que ce n'est pas sans raison que nous mettons relation vivante. Nous devons mettre relation avec Dieu, pas vrai? Ah oui, nous devons mettre relation avec Dieu. Et la phrase serait correcte. Nous avons même. La phrase serait correcte, c'est du bon français. On est en relation avec Dieu. Mais quand Dieu ajoute vivante, c'est que bon bagaille que vous voulez attirer l'attention. C'est l'une des raisons pour lesquelles chaque fois que nous avons fait lecture, peser le mot. Parce que chaque mot est au bon bagaille que vous avez expliqué. Donc on parle ici de relation vivante avec Dieu. Mais la Bible parle également de la sainteté de Dieu. Ok? Dieu est saint. D'accord? De la pureté, de la perfection, de la gloire et de la puissance de Dieu. La Bible parle également de la loi parfaite de Dieu. On est tous ça. On est qui dans la Bible. C'est la loi parfaite de Dieu. Et que tous les hommes doivent observer. Donc nous pas prendre temps pour nous dire, voilà, nous avons fait tout ça. Vendredi passé, nous parlions, parce que c'est nous servir simplement comme introduction et je devais terminer dans 5 minutes. Mais la Bible parle également des péchés, et bien ça a écrit, que tu as commis. Expliquez. Parce que pas de personne qui est capable de dire que ça péché. D'accord même? Personne n'a pas dire ça. Par contre, ça n'a pas existé. Est-ce que c'est Jésus seul qui t'a mené une vie sans péché? Parce qu'il est Dieu. Il est 100% Dieu. Ok? Mais tous les hommes ont péché. C'est la parole de Dieu qui le déclare que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, la Bible parlait les péchés que tu as commis en désobéissant à la loi de Dieu et en ne faisant pas sa volonté. Imaginez-vous que, en parlant de désobéissance, si nous apprenons tous les comportements de Dieu, on a quoi même? Mettez-vous devant. Sans que nous pas essayer faire d'autres commentaires. Cela veut dire je me mets moi-même à la face des commandements de Dieu. Est-ce que tous les commandements de Dieu ont été observés par moi-même? Par une personne qui est capable de parler pour dire moi-même tout parfait, tout est bien fait. Donc à partir de ce moment, est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'on péché parce que les filles ont désobéi à Dieu pour pécher. Donc cela veut dire que la Bible, là, est révélée que mes sont mauvais et mes sont parfaits. Nous l'avons même parce que la parole de Dieu les mettait à nu tous les hommes. Les mettait à découvert même les pensées des hommes. Le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. Cela veut dire que on ne même pas qu'à sonder. Ou d'abord même, ou même on va qu'à sonder. Même à l'hôpital, on est en Haïti, on est le son. D'après, et bon, Haïtien, on est le son vidéo parce que là, on est toujours le temps de tout ça va passer en temps. Mais, ils sont sondés, mais ils n'ont pas qu'à sonder pensée. Alors que le Saint-Esprit est capable de sonder pensée, il connaît est-ce qu'on obéit ou bien est-ce qu'on désobéit. La Bible parle de la séparation éternelle d'avec Dieu résultant de ton péché. C'est extrêmement grave. La Bible